Bonjour les amis, bienvenue dans les taroscopes sentimentaux pour l'hiver 2022-2023. Donc, pour ceux qui arrivent, j'explique comment va procéder le tirage. Donc là, on utilise d'abord l'oracle, le chakra du cœur, le chakra du cœur, qui va donner le ton général, un petit peu l'énergie générale. On va fonctionner par ligne, ça ne sera pas comme les taroscopes mensuels avec l'énergie centrale, puisqu'une saison a 3 mois, on va dire le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Et là, on va avoir un peu l'ambiance générale, l'atmosphère générale pour le premier mois, pour le deuxième mois, pour le troisième mois. Ensuite, avec le tarot de l'amour, on va voir un petit peu comment cela va s'exprimer pour chaque mois. Donc là, en première position, ça sera vous. En face, ça sera la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous vivez. Pour les célibataires, ça peut être l'ambiance aussi. Et entre les deux, ce que ça donne. La relation, ou pour les célibataires, les possibles, voilà, vous, l'énergie en face, l'atmosphère en face, qu'est-ce que ça peut donner. Normalement, j'essaye de faire, je fais une première lecture un petit peu pour les couples ou les personnes qui ont une personne bien particulière dans le cœur, pardon. Mais après, je fais une petite translation, j'ai fait un truc franglais, translate, une petite traduction, voilà, pour les célibataires. Mais regardez quand même la notion du couple de la personne. Il y a peut-être des mots qui vous parleront, sachant que quand je parle de l'autre, voyez plutôt l'hypothétique autre, ou l'atmosphère, l'ambiance, parce que voilà, même si des fois je parle d'une ambiance incarnée dans une personne, mais ça peut être une ambiance incarnée dans un état général aussi. Donc voyez, vous l'adapterez aussi selon votre vie personnelle à chacun. Ensuite, pour finir, il y aura un petit message de l'oracle de l'amour de Astro Bohème, qui je trouve sont très pertinents, qui s'il m'inspire une interprétation, je vous la transmets, mais si toutefois il n'y en a pas, c'est que c'est à vous de trouver, de faire travailler votre intuition personnelle. Comme à chaque fois, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Ah oui, j'oubliais, si vous vous reconnaissiez mieux dans l'autre que dans le consultant, la consultante, là, vous intervertissez, il n'y a pas de souci. Et comme je disais, il ne parlerait pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant lunaire et du coup du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral, vu qu'on est dans les sentiments, ça sera pertinent. Comme cette introduction sera remise à chaque taroscope, je mettrai quand même sous cette vidéo un barre d'infos, le timer pour pas que si vous regardez les 4 taroscopes, vous vous faites un repeat one sur cette introduction qui, je pense, après vous cassera un peu les pieds. Enfin, moi, ça le fera. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour, chers amis Lions, et bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'hiver 2022-2023. Donc, on va voir tout de suite le premier mois de cette saison. On a une autre personne perturbe la relation. Donc, effectivement, pour certains Lions, il y aura peut-être une triangulaire. Vous avez peut-être une autre personne dans la tête, dans le cœur qui vient un petit peu perturber votre relation, ou toutefois aussi d'autres personnes, ça peut être juste des amis, de la famille qui viennent mettre un petit peu le grain de sel dans leurs histoires, des histoires qui ne les concernent pas, qui viennent un petit peu semer la zizanie en tous les cas. Je ressens aussi pour certains lions qu'il y a un élément extérieur qui vient peut-être perturber la relation, mais pas dans le mauvais sens du terme. Des fois, il faut secouer un petit peu les choses pour les remettre dans le bon sens. Donc, il y a peut-être l'intervention
d'un professionnel ou de quelqu'un d'une certaine forme de sagesse qui vient ramener une certaine lumière qui peut être perturbante au départ, mais qui pourrait éventuellement ramener un équilibre. On va voir, vous, vous avec l'éclair. Donc il y a peut-être des coups de foudre pour des personnes même en couple qui risquent un petit peu de revenir mettre un petit peu les choses, quoi qu'il en soit, un petit peu, mais en même temps, voilà, ça ne veut pas dire que la relation, elle est morte, ça permet aussi de s'interroger, de faire un état des lieux, de savoir se positionner. Et si toutefois vous sortez de là vraiment certain et sûr que c'est la personne, ça sera beaucoup plus solide. Ou ça, en tous les cas, il y a un élément extérieur qui va vous permettre, qui va vous déstabiliser, mais qui pour moi, effectivement, ça vous déstabilise dans un premier temps, mais c'est pour une bonne cause, je ressens pour vous. En face de vous, avec quelqu'un, avec le monde en base, moi je sens quelqu'un qui est vraiment dans son petit monde, qui sort pas de certaines habitudes, ce que je ressens, qui est enfermé vraiment dans quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que peut-être vous étiez aussi enfermé dans ce monde-là qui ne vous convenait pas. Il y a quelque chose qui vient un petit peu secouer tout ça pour pouvoir peut-être briser certaines limites qui vous étouffait. L'autre l'étouffe aussi, mais ne s'en rend pas compte. Vous savez, la personne ne s'en rend pas compte. Elle est quand on est dans son petit cocon, quand on est dans son petit monde, dans son petit bain, c'est confortable, on ne se rend pas compte que du coup on n'évolue pas, on n'est pas forcément dans quelque chose d'épanouissant, mais bon, en tous les cas, il y a vraiment cette notion d'une personne qui est vraiment enfermée dans quelque chose assez rigide, ce que je ressens, et qu'il était peut-être difficile pour vous de vous retrouver là-dedans, et malgré tout, vous avez peut-être pris sur vous et quand même subi, je dirais, cet enfermement, mais justement là on vient mettre un petit coup de pied là-dedans pour voir un petit peu ce que ça donne, et du coup ça fait un petit peu des luttes entre vous. Il y a quand même du coup un petit peu plus parce que ça vous secoue, l'autre vous avez envie de le secouer pour le sortir de ses limites. Mais du coup, il n'y aura pas forcément une réaction bonne. Il y a ce que je ressens, un petit combat de coq, lutte d'ego quand même. Voilà, dans un premier temps. Voilà, c'est perturbé, mais voilà, c'est peut-être lutte d'ego, un petit peu du crachage, un peu comme les chats là qui sont un petit peu. Mais c'est plus... on est plus quand même dans de l'orgueil, dans de l'ego, en tous les cas. Affaire à suivre. Pour les célibataires, je dirais que les célibataires risquent d'être perturbés dans l'idée qu'ils se faisaient d'une certaine relation, qu'il y a quelque chose qui va les bouleverser, de quelqu'un ou d'une atmosphère, d'un monde en face, peut-être différent, qui dans un premier temps, comme vous êtes perturbé, attention, on va être peut-être un peu trop dans le jeu de rôle, mais c'est un point de départ. C'est vrai que quand on se connaît pas, comme il y a une notion d'ego, là vous voyez, là par contre je vois pas les chats qui sont pchit, vous voyez les oiseaux qui sont les trucs là, qui se la pètent un petit peu, on aime bien, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, ça sera peut-être enfermant, il y a peut-être quelque chose, mais c'est déstabilisant. Cette nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui ne fait pas forcément sortir le meilleur de vous, mais pas aussi le meilleur de l'autre. On vous invite de vous dire que c'est que le début. Au début, on est tous là dans nos jeux de rôle avec nos petits masques, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça finit toujours par tomber, restez cool. Ensuite, pour le deuxième mois, on parle de dépendance affective et on parle de lien, mais qui est un petit peu pas forcément bien vécu. Effectivement, pour ceux qui étaient en couple, il y a eu cette perturbation, un élément perturbé, et en même temps, vous vous sentez peut-être lié, pas libre. Il y a vraiment une notion de se sentir encore plus enfermé,
juste suite à cette... Je pense que les choses vont prendre de l'ampleur sur la notion d'enfermement dans quelque chose, suite à l'intervention d'un élément extérieur, quel qu'il soit. Et c'est bien, parce que c'est dans cet étouffement qui prendra de l'ampleur que vous allez peut-être pouvoir procéder à une certaine libération. On va voir vous, hein, dans quel état vous. Avec le 9 de denier, on vous dit que vous avez plus de ressources que vous le pensez. Il y a quand même une bonne stabilité, il y a un bon ancrage. Le seul hic, ce serait justement cette notion d'enfermement, mais qui serait plus émotionnelle, plus liée à peut-être à des principes, à une vision des choses, plutôt qu'aux faits. Concrètement, dans les faits, vous avez l'indépendance, vous avez la possibilité d'être libre. Voilà, donc si certains lions se sentent enfermés dans quelque chose, c'est pas par manque de moyens matériels, c'est plutôt par un attachement soit à la personne qui est plus de l'ordre de la dépendance affective que du réel amour, soit un attachement à certains concepts. En face de vous, avec la princesse de bâton, on a quelqu'un encore qui est beaucoup dans l'ego, l'orgueil, le besoin d'avoir raison, c'est vrai que ça n'aide pas à avancer, hein. Ça c'est sûr. Et en même temps, je ressens, hein, ça ne sera pas pour tous les lions, mais je ressens quelqu'un en face qui a justement dans son petit monde. Moi, voilà, dans son petit monde, je suis la princesse, je mérite toutes les attentions et en même temps, je m'octroie des libertés d'aller un petit peu voir si l'herbe n'est pas plus verte. Je ressens quand même en face de vous une personne qui a quand même envie d'explorer des nouveaux terrains, hein. Et c'est peut-être là aussi, ça va mettre en lien, en lumière du moins, cette attitude un petit peu, je dirais, capable, je ne dis pas que la personne va le faire, mais capable quand même d'aller draguer ailleurs, hein, disons-le franchement, va mettre en lumière la dépendance que vous avez. Voilà, que ça vous fasse de la peine, que c'est blessant, ok, mais que vous avez l'impression que vous perdez parce que vous avez plus de moyens. On va voir ce que ça donne entre vous, tout ça. Avec le roi de denier, je dirais qu'entre vous, malgré tout, grâce à toutes vos ressources, grâce à tout ça, vous arrivez quand même malgré tout à surmonter les choses, mais est-ce qu'attention, hein, on me dit, est-ce que vous faites ça par dépendance plutôt que par envie et réel amour? C'est là la vraie question. Mais vous arrivez grâce au projet, grâce à la notion de la famille, grâce à la notion du matériel justement, de tout ça, de maintenir malgré tout une forme de cohésion. Bien que c'est vous, hein, c'est vous qui portez tout ça, c'est vous qui portez les deniers. En face, il y a quelqu'un qui est vraiment, qui joue sa petite princesse capricieuse, un petit peu, je fais ce que je veux. Et c'est pas, hein, voilà. Bon, après, je veux pas émettre de jugement, c'est pas mon rôle, mais voilà. Hein, après, je vous laisserai interpréter la situation. Pour les célibataires, je dirais que, attention, oui, il y aura une rencontre avec quelqu'un un petit peu jeune, désinvolte, solaire, qui va vraiment inspirer chez vous une envie de construction et en même temps qui va peut-être mettre en lumière certaines peurs parce que comme cette personne est encore un petit peu presque un peu sauvage, on a du mal à la poser, hein. Ça risque de vous déstabiliser alors qu'on vous dit vous êtes plus indépendant que ça, laissez un petit peu les choses, vivez les choses un petit peu. Là, il y aura quand même une notion de mise en lumière d'une certaine forme de dépendance de votre côté, de l'autre aussi une dépendance parce que à la reconnaissance, elle a besoin d'être admirée, de plaire, tout ça, qui sera mis en lumière. Comme je vous le disais, il y avait un petit coup de foudre, il y a peut-être quelque chose, ça va mettre du temps, hein. Je sens qu'il y a quand même quelque chose de prometteur, mais ça va mettre du temps quand même à donner quelque chose de vrai parce qu'on est toujours, et puis on régresse, en plus on passe de la reine à la princesse. Bon, après ça passe plus chez l'autre, vous posez, mais on est toujours un peu dans le jeu de rôle là, et c'est peut-être pas forcément
ce qu'il y a de mieux. Mais ce jeu de rôle, souvent on joue des rôles parce qu'on a peur d'être rejeté, hein. Donc là, il y a une notion aussi de prendre la mesure des parts d'ombre, de ce qui nous retient, de ce qui nous impose. Et puis voilà, et là aussi, hein, à s'interroger, est-ce un réel amour ou un besoin d'être aimé? Là est la question. Pour le 3e mois de la saison, on a vie en commun. Bon, vous voyez, pour les célibataires, bon, pour la suite, on fera après. Donc, pour les lions, donc voilà, hein, il y a cet élément, il y a une mise en lumière, mais toutefois, je ressens qu'il y a vraiment cette notion de vouloir sauver cette vie en commun, cette construction qui pour moi est importante à vos yeux. Donc, vous allez vous donner les moyens. Ce que je ressens après, vous en faites ce que vous voulez, c'est quand même dommage. Parce que je ressens que ça, c'est vous qui portez ça un peu seul sur vos épaules, cette envie, ce besoin de garder une cohésion. C'est quelque chose qui quand même devrait se faire à deux. On va voir les cartes, hein, mais c'est ce que je ressens. Alors vous, avec le 9 d'éclair, bah oui, hein, je dirais, puis qui va un peu en lien avec les dépendances, vous êtes dans l'angoisse, vous avez peur de perdre. Alors effectivement, il y a cet élément perturbateur qui est arrivé, mais bon, vous restez ancré malgré tout et vous encore plus en vous disant mais c'est lourd, hein, c'est quand même sujet à l'angoisse. Est-ce qu'on vient pas, il y a une notion quand même de peur qu'on vienne, ça vous prend la tête, est-ce qu'il n'y a pas la vie, l'élément soit perturbateur, soit en tous les cas aussi l'autre, vient pas saboter cette vie en commun, cette vie de couple qui vous a demandé beaucoup d'efforts à être construit. En face, avec le 5 de denier, je dirais que, ouais, en face de vous, et c'est pour ça qu'il y a de l'angoisse, parce que l'autre est capable de perdre. L'autre n'accorde pas cette même importance à préserver ce qui a été construit. Est capable d'enlever, est capable de tout laisser tomber. Pour maintenir surtout, toujours un petit peu lié un peu à l'ego, hein, préfère tout envoyer baldinguer que de se remettre en question, de remettre en question tout un petit monde intérieur auquel cette personne est vraiment attachée. Et je pense que c'est ça qui vous angoisse, parce qu'il y a vraiment cette envie de préserver, il y aura cette envie quand même de maintenir, et il y a ces deux énergies, ça ne va pas être évident. Avec le 8 de fleurs, bah ouais, il y aura un départ, hein. Il y aura peut-être un premier éloignement, il y aura un besoin. C'est peut-être pas la remise en question de toute la vie en commun, n'ayez pas peur. C'est peut-être des fois on a besoin de se séparer pour mieux se retrouver aussi, hein. Mais entre vous, il y aura un éloignement, qu'il soit concret ou plutôt subtil, hein. On peut être éloigné en étant dans la même pièce. Ça va créer pas mal d'angoisse, mais c'est peut-être nécessaire, hein, pour pouvoir justement bien identifier, bien comprendre. Il y a une clé là-dedans, il y a une clé pour votre bonheur ou pas. Pour les célibataires, donc comme je vous disais, hein, on est un peu dans le jeu de rôle. Et vous avez vraiment envie de construire, hein. Vous avez envie de construire, mais vous sentez qu'en face de vous, il y a quelqu'un d'un petit peu instable, qui manque de racines, qui manque de sérieux. Et mais malgré tout, vous y êtes un petit peu attaché, donc il y avait ce lien, hein, cette forme de lien qui était peut-être pas forcément juste. Donc du coup, ça vous perturbe, ça risque de créer quelques angoisses. Il y aura besoin l'un l'autre de peut-être prendre une distance pour déjà déterminer si au-delà de la dépendance affective, il y avait des réels sentiments ou c'était que de la dépendance, auquel cas c'est pas grave, au suivante. À la personne peut-être de prendre un peu de plomb dans la tête, parce que je vois vraiment quelqu'un de jeune et trop dans le jeu de rôle et trop dans l'ego, et c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la relation à l'autre, hein. Voilà. Ça va être un petit peu déstabilisant pour vous, quoi qu'il en soit. On va dire cette saison d'hiver sera un petit peu déstabilisante relationnellement parlant, mais c'est pour moi, je pense, une opportunité de permettre de revoir les bases.
les bases de la relation établie ou de la relation à l'autre que vous pouvez avoir. Il y a peut-être des choses un petit peu aussi, je ressens pour certains lions, des vieilles angoisses, des vieilles choses par rapport à la vie à deux. Vous avez peut-être peur d'être dans quelque chose de trop enfermant. Voilà, ça sera bon, ça sera un petit état des lieux pour pouvoir après faire les choses, je dirais, de manière sage et posée. On va voir le message pour vous de l'oracle de l'amour d'Astro Bohème et vous avez fait confiance au temps, tout est cycle, cela passera. Voilà, bah, c'est pas plus mal parce que c'est pas le meilleur tirage. Je suis désolée. Voilà, chers amis lions. Bon, bah, j'espère quand même que ça vous a parlé, que ça pourra vous aider. C'est qu'une période, en tous les cas, c'est dit. Hein, c'est une période de transition, c'est une période de transformation. Je le vois là comme un besoin quand même d'émancipation et de mettre des choses sur des meilleurs rails. Et comme toute période de transition, de changement, c'est un peu comme toute phase, voilà, entre ce qui était et ce qui va devenir. Il y a cette phase entre les deux, un petit peu d'instabilité, pas forcément confortable, mais cela passera, on vous le rappelle. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un bel hiver malgré tout et je vous dis à bientôt. Au revoir.